Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, n'a cliqué pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la polémique autour du projet WorldCoin. Oui, comment les gens font pour gagner, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, etc. Une analyse en résumé. Nous allons parler aussi du projet Baby Doge. Oh, notre Baby Doge. Où en est-elle? Nous allons parler encore d'elle. Nous allons parler de Binance. Oui, de Binance, oui. Oui, Binance a décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous allons parler du projet X d'Elon Musk. Et aussi, nous allons aussi parler, comme vous le savez, toutefois du Bitcoin et comment appelle-t-on, du projet FTX. Ce qui est en train d'arriver avec le projet FTX, etc. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu auras déjà beaucoup de choses. Parce que pour avoir l'information en temps réel, uniquement sur ces chaînes, la seule chaîne francophone qui t'apporte l'information dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Oui. Cherchez ailleurs, vous allez voir. Sur ces chaînes, on est toujours présent. Que ce soit dans la hausse comme dans la baisse, on est toujours présent pour t'informer avec nos analyses. Alors donc, sans plus tarder, nous sommes en train de voir notre chéri adoré, le Bitcoin, qui est en quelque sorte en dessous de 30 000 $. Franchement, c'est décourageant pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est le moment de saisir l'opportunité. Comme vous le savez très bien, au moment où certaines personnes sont en train de pleurer, d'autres sont en train de rire. Au moment où certains sont en train de rire, d'autres sont en train de pleurer. C'est un peu comme quelqu'un qui naît à l'hôpital, c'est la joie dans une famille, et quelqu'un qui meurt dans une famille, c'est la tristesse. Donc c'est comme cela. C'est comme cela. La nature est faite comme cela. Donc, dans cet article d'ores et déjà, on nous dit simplement Bitcoin ficará embaixo de 30 000 pour muito tempo. On y est. Le Bitcoin va rester en dessous de 30 000 $ pour longtemps, selon certains analystes. Non, mais les analystes, en tout cas, je peux croire à ça comme ne pas croire à ça. Vous savez, ils sont en train de dire, certains analystes sont en train de dire que le Bitcoin pourrait arriver, ou est déjà arrivé, pourrait arriver encore à 16 000 $. Oui, à 16 000 $. Mon frère, ma soeur, si tu me regardes, si le Bitcoin arrive à 16 000 $, quelle décision prendras-tu en ce sens-là? Mais d'autres personnes sont en train de dire que, non, que le Bitcoin aussi pourrait arriver d'ici la fin de l'année à 31 400 $. Elle est déjà arrivée à 31 400 $, qu'elle peut revenir à cette étape-là. Si elle arrive à cette étape, quelle décision prendras-tu? Pour toi, est-ce que c'est le moment de sortir du marché ou pour toi, c'est le moment de rentrer dans le marché? Comme je l'ai dit, le Bitcoin se prépare à un halving. Et nous tous, on a déjà expliqué cela de long en large sur ces chaînes. C'est la rareté des récompenses des mineurs qui va rentrer en jeu. Et qui parle de rareté, parle un peu de l'agissement sur le prix. Mais sur le long terme, pas sur le court terme. Et nous sommes en train de voir que le Litecoin se prépare aussi à un halving. Là, du non, il reste 5 jours, il reste 4 jours. C'est pourquoi souvent on dit, le prix de la crypto-monnaie est crucifié bien avant l'événement. Souvent quand on dit beaucoup de choses sur ces chaînes que certaines personnes, seuls les initiés, seuls les durs à cuire ou seules les personnes qui se retrouvent dans notre groupe VIP comprendront mieux. On dit le halving du Litecoin arrivera dans quelques jours, d'accord? Et souvent, ces genres d'événements crucifient le prix avant même que l'événement n'arrive. Vous savez, les crypto-monnaies, c'est un jeu de ping-pong où seuls les durs avanceront et les faibles reculeront face aux durs. Alors, donc, le Bitcoin peut toutefois nous surprendre, comme vous le savez très bien. Donc, à quand, comment, je ne saurais vous le dire. Oui, une information importante. Non, les gars, nous tous, nous savons que Elon Musk a acheté Twitter à 44 milliards de dollars. Et après avoir acheté Twitter, il s'est dit non, il ne va plus piloter le projet Twitter, il va mettre une femme au devant de Twitter. Tout cela, c'est de la magouille. Non, Elon Musk, je l'apprécie bien. Soyons sincères, c'est un monsieur, à cette allure-là, il serait toujours milliardaire. Et si toi, tu ne sais pas le suivre, tu vas toujours t'appauvrir. Et lui va toujours s'enrichir. C'est comme cela. Et Elon Musk, quand il a acheté Twitter, voilà, maintenant il dit que, non, que quand on va sur Twitter, on voit maintenant le logo X. Ce logo X, on ne voit plus le logo de l'oiseau volant. En fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que
Celui qui a créé Twitter, Jacques, celui qui a créé Twitter dans un but. Et aujourd'hui, avant Twitter à Elon Musk. Donc Elon Musk, lui aussi, il doit continuer d'avancer avec Twitter selon ses projets à lui, pas selon le projet de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a changé d'abord le logo. Et on voit twitter.com. Peut-être bientôt, ça serait x.com. Je suppose, hein, ça serait x.com. Et Elon Musk lui-même en question nous montre sur son tweet les sondages de l'évolution des personnes qui ont commencé par adopter le projet X. Le projet X en quelque sorte. Donc, nous sommes en train de voir tout cela. Donc, pour dire simplement que mes frères et sœurs, le projet X de Elon Musk, est un projet qui le tient peut-être à cœur avant même le lancement de PayPal, je crois bien. Parce que vous savez que PayPal, c'est lui-même qui a créé, mais aujourd'hui, il a vendu cela, je crois bien. Donc, Elon Musk a quelque chose derrière la tête. Ce qu'il a derrière la tête, on le verra clair comme de l'eau de roche à l'avenir. Mais, si vous suivez ce gars-là, sachez le suivre. Sachez le suivre. Apprenez à tirer votre épingle du jeu. Ne le suivez pas bêtement comme le suivent certaines personnes. Comme vous me suivez. Non, ne me suivez pas bêtement. Quand je dis quelque chose, analysez le fond de ce que je dis. Souvent, on donne certaines choses, certaines informations de façon générale ici, mais dans le fond, avec ceux qui se retrouvent dans notre groupe VIP, on détaille ces informations-là pour eux. Donc, les gars, restez vigilants. Ce que l'homme se prépare, seul sait. Mais on peut spéculer en disant que Elon Musk n'a pas acheté Twitter parce qu'il a de l'argent à gaspiller. Il veut se faire encore plus d'argent. Et il a commencé déjà avec les abonnés, les abonnements sur Twitter, je ne sais quoi, les entreprises. Il a perdu au niveau de la publicité, mais il sait comment récupérer cet argent-là qu'il est en train de perdre peut-être au niveau de la publicité qui est parti. Alors donc, maintenant revenons-en rapidement sur le projet Baby Doge. Oui, mes frères et sœurs. La pépite des pépiteurs. Baby Doge. Baby Doge, pourquoi tu nous fais ça comme cela? Les gars, les gens attendent Baby Doge à $1. Hein. Les gens attendent Baby Doge à $1. Je ne sais pas si toi, tu attends Baby Doge à combien de dollars. Bon, mais soyez réalistes. Mes frères et sœurs, soyez réalistes. Attendre Baby Doge à $1, c'est un rêve utopique. Soyons réalistes. Mais Baby Doge peut augmenter des zéros comme brûler des zéros. Baby Doge peut augmenter comme brûler des zéros. Franchement, les gars, soyons sincères. Quand nous allons sur le Twitter de Baby Doge, on remarque une chose. La chose qu'on remarque sur Baby Doge aujourd'hui, c'est que les gars ne cessent de faire ce qu'ils peuvent faire. Et ils sont fatigués déjà de beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et ce que j'apprécie beaucoup sur Baby Doge, vous allez voir qu'ils font les récapitulatifs de la semaine, ce qu'ils font. C'est très intéressant. Ils disent, ouais, ils ont organisé des giveaways, c'est-à-dire que des airdrops sur des échangeurs comme Get, Hobby, Bitron, L-Bank, Bang, GX. Donc, ils ont organisé des airdrops. Ils ont fait certaines intégrations comme CryptoNoupix. CryptoNoupix, c'est un système de transfert d'argent instantané 24/24, 7 jours sur 7 au Brésil. Donc, ils ont intégré ça. Ils ont intégré aussi sur Baby Doge Coin un giveaway. Ils ont fait des vidéos. Donc, nous voyons qu'ils ont fait un burn de $100, le burn du token, etc. Donc, et le nombre de followers. Donc, ils sont en train d'arriver presque à 2 millions d'abonnés. Donc, au moins, on sent que l'équipe est toujours là. Mais franchement, il faut reconnaître que l'équipe de Baby Doge est en train de faire de son mieux. Franchement. Et je pense qu'il est temps. Il est temps au grand échangeur Binance de donner un coup de pouce à Baby Doge. Oui, parce que franchement, il est temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Non, Baby Doge, eux, ils ont trop de zéros. Ils ont un total supplément énorme. Mais ils ont mis en place le mécanisme de burn qui pourra peut-être aider à l'évolution du projet. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais tu sens clairement que les gars ne sont pas venus pour partir. Les gars sont venus pour rester. Quelles qu'en soient les difficultés qu'ils rencontreront, semblerait-il qu'ils sont venus pour rester. Donc, on va les observer et on va rester avec eux. On va sûrement et purement les encourager du mieux du possible. Les gars, je ne sais pas un conseil d'investissement pour mettre dans Baby Doge. Mais ceux qui ont déjà investi dans Baby Doge,
Les gars, ça ne serait pas chose facile. Et ça n'a jamais été chose facile pour ceux qui pensent que ça serait chose facile. En crypto-monnaie, ça n'a jamais été chose facile. Et ça ne serait jamais chose facile. Le millionnaire, merci beaucoup, tu as compris. Alors, parlons maintenant rapidement de Binance. Oui. Pourquoi on doit parler de Binance? Mes frères et sœurs, vous savez, Binance a décidé de pousser le taureau par les cornes. Et j'apprécie ça. J'apprécie ce que Binance est en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, tous les moyens sont réunis pour faire tomber Binance. Et face à beaucoup d'accusations, Binance s'est dit, elle ne va pas se laisser faire. Oui, elle ne doit pas se laisser faire. Il y a le CFTC, commission, je ne sais pas quoi, du trading, je ne sais pas quoi, hein? Oui, de trading futur, des contrats futurs aux États-Unis, qui l'accusent de manipulation du marché, du volume, je ne sais patati patata. Mais Binance a décidé non, de porter, d'aller contre eux, leur dit par faute de justificatif. Parce que c'est bon de dire que le gars là est un voleur. Est-ce que tu as des preuves qui prouvent qu'il est un voleur? Tu as des preuves. Alors donc Binance a décidé de prendre le taureau par le cornes. Binance a décidé de s'alimenter en bonne et due forme des preuves. Parce que en accusant quelqu'un, il faut avoir certaines preuves. Hein? Certes, on fait des analyses, mais ces analyses ne sont pas des preuves. Donc, en tout cas, moi, je trouve judicieux et intéressant que Binance se décide d'aller en ce sens-là et de ne pas trop se laisser. Parce que Binance n'est plus aux États-Unis. Binance aux États-Unis a des problèmes. Binance, je ne sais pas où a des problèmes. Binance partout a des problèmes. Alors, ils vont faire face à ça. Peut-être le régulateur veut affaiblir Binance. Affaiblir Binance avec ces ressources qu'il a afin d'investir au niveau de la juridiction, etc. Mais on verra bien ce que ça donnera. Alors, avant d'arriver sur la polémique autour du projet WorldCoin, les gars, FTX, vous savez, s'il vous plaît, le projet FTX là, les gars là, c'est des marmailleurs. En fait, soyez vigilants. Tantôt, la dernière fois, je voyais une vidéo où on nous montrait que le gars de FTX a été libéré. Certaines accusations sont en train d'être annulées vis-à-vis de lui. Et tantôt on nous dit que non, que il y a comment appelle-t-on? Il y a quoi appelle-t-on? Il y a d'autres accusations qui viendront encore. Les gars, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Restez éveillés. Ces gars-là, le gars est déjà libre. Il a de l'argent aux politiciens. Donc il est libre. Libre comme... Oh, franchement, c'est triste. Donc, cette affaire de FTX, moi, je souhaite qu'il revienne simplement et payer les gens qui ont perdu de l'argent en ce sens-là. C'est tout. C'est tout mon souhait, ça. C'est tout. C'est tout. Le reste, là, libre, emprisonné, c'est juste la poudre aux yeux. Donc, restez focus et vigilant. Maintenant, avant d'attaquer le projet WorldCoin, il y a beaucoup d'informations sur ce projet WorldCoin. Oui. D'abord, on nous parle de la sécurité. Ils nous disent que, non, que leur protocole, voilà, de sécurité est en train d'être clean, etc. Les gars, c'est encore de la poudre aux yeux. Oui, c'est encore de la poudre aux yeux. Vous savez, c'est un projet, il faut reconnaître une chose, c'est un projet centralisé. Le projet WorldCoin est un projet centralisé, même s'il utilise une blockchain. Vous allez comprendre pourquoi c'est un projet centralisé. Regardons rapidement cette vidéo-là. Cette vidéo rapidement. Des crypto-monnaies, c'est en fait ce que propose la société WorldCoin, fondée par Sam Altman, qui est aussi à l'origine de ChatGPT. Le gars a fondé ChatGPT, d'accord? Le gars a fondé ChatGPT. Et maintenant, il va créer WorldCoin pour donner une identité dans le virtuel aux gens. Regardez encore, continuons. Je suis dans un café dans le 5e arrondissement de Paris et je me trouve devant un orbe. Ils ont créé des machines qu'on appelle orbes. Donc ces machines-là, on les dépose dans les places publiques pour donner de l'argent gratuitement aux gens. Regardez. Métallique qui vous permet de scanner votre iris en échange d'un passeport numérique. On dit scanner votre iris en échange d'un passeport numérique. Et scanner votre iris, c'est-à-dire que voilà, la lentille de votre œil, votre identité faciale en quelque sorte pour recevoir la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie te donne accès à un passeport numérique. Après avoir téléchargé l'application de WorldCoin, les utilisateurs... Ce qui est marrant, on dit, après avoir téléchargé l'application WorldCoin, vous allez voir que l'anarcho aujourd'hui va aller dans tous les sens. Les gens vont aller télécharger des fausses applications
dire que non, ils vont faire... ça va arriver, préparez-vous. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que ça arrivera. Peut-être c'est déjà arrivé, mais on ne sent pas encore. Donc les arnaqueurs vont aussi profiter de ce FOMO-là pour voler très bien. Reçoivent un QR code à placer devant l'orbe. Il faut ensuite placer son visage devant la sphère métallique pour procéder au scan. Face à l'essor des robots et de l'intelligence artificielle, ils obtiennent un passeport digital prouvant leur identité. Je pense qu'il y a plein d'étapes, mais il n'y en a pas du tout. Et après, on obtient un orbe unique là, avec une couleur unique. Donc moi, c'est du bleu-vert. Je suis officiellement approuvé humain. Les motivations à rejoindre ce projet sont multiples. C'est la curiosité technologique qui m'a fait venir ici principalement et la crypto-monnaie qu'il y a derrière de plus. Donc vous voyez déjà, le projet WorldCoin est en train d'avancer avec son orbe dans les lieux publics. Mais ce n'est pas dans n'importe quel pays. Je ne sais pas si vous remarquez ça. En Afrique, ce n'est pas encore arrivé. En Afrique, c'est pas encore... Dans les pays sous-développés, c'est pas... Donc uniquement dans les pays développés. Parce que en contrôlant la population dans les pays développés, alors on a le contrôle des pays sous-développés. Donc c'est toute une stratégie, toute une... J'espère que ce sera mieux que Bitcoin, mais sincèrement, je n'attends rien de particulier de ces cryptos. Ce qu'elle donnera à l'avenir, demain nous le dira. Is the only way right now to like verify as a human, and since AI is becoming more powerful. Ce projet est déjà critique. Quelqu'un dit, il espère que ça serait mieux que le Bitcoin. Il n'y a pas besoin d'être mieux que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le Bitcoin, le WorldCoin, c'est le WorldCoin. En fait, l'écosystème des crypto-monnaies, chacun a sa spécificité, chacun a ses caractéristiques. Le Bitcoin a donné naissance à d'autres altcoins. Mais le Bitcoin reste toujours le Bitcoin et les autres crypto-monnaies s'appellent les altcoins. C'est différent. Sur l'utilisation potentielle des données biométriques des utilisateurs par la société privée. D'abord, on dit c'est une société privée. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Une société privée qui va traiter les informations. Donc, vous savez, ça vous dit simplement que la société WorldCoin, aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a une polémique d'investigation en France, en Grande-Bretagne, je ne sais pas où, sur le projet WorldCoin. Regardons rapidement le prix même du projet WorldCoin. Donc, les gars, s'il vous plaît, aujourd'hui même, on va faire un chat-voice. Aujourd'hui là, on va faire un chat-voice sur le projet WorldCoin et le projet Breeze. Oui, on va parler de ces deux projets-là. Ce que tu dois savoir, toi étant un investisseur dans ce projet-là, ce que tu dois savoir concrètement. Et mieux encore, c'est pas la polémique derrière ce projet-là. Faut-il rentrer ou faut-il besoin n'y est pas de rentrer dans ce projet. S'il faut rentrer, comment rentrer? Aujourd'hui, on va faire un chat-voice dans le groupe VIP. Dans le groupe VIP, si tu n'as pas encore un VIP, le premier lien en dessous de la vidéo, tu cliques sur ce lien-là et tu vas remplir ce formulaire. Après avoir rempli ce formulaire-là, où il y a déjà plus de 1439 personnes qui ont déjà rempli, tu vas payer $80. Après avoir payé $80, tu auras accès à notre cours qui te donnera accès à des analyses bien spécifiques et aussi à un groupe VIP où nous faisons des chat-voice, où nous donnons le support nécessaire à ceux qui veulent se former et s'informer avec de bonnes analyses dans l'écosystème. Donc, avant le 1er août, le prix est à $80. Après le 1er août, le prix est à $100. Mon frère, ma soeur, pense-y, forme-toi pour avoir de bonnes informations et de bonnes analyses de façon détaillée. Donc, le projet WorldCoin, que nous ne voulions pas, ce projet-là est venu pour rester. D'accord? C'est un projet qui est venu pour rester. Et c'est un projet qui est venu pour rester, qui est déjà, les gouvernements ont dit non, le projet WorldCoin n'a pas reçu l'autorisation de collecter les données. Nos données sont déjà collectionnées un peu partout, dans les banques, sur les sites que nous... Tantôt tu laisses comme cela, tu vois une publicité d'une agence de voyage. Ça veut dire que tu as une fois cherché un billet d'avion. Donc nos données sont déjà collectées. On sait déjà. Donc le projet WorldCoin aujourd'hui, tu vends ton visage pour avoir une crypto-monnaie. Est-ce vraiment nécessaire? Point d'interrogation. Aujourd'hui, dans le chat-voice pour les membres VIP, nous allons décortiquer cet aspect-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, restez focus sur cette chaîne. Venez nous rejoindre dans le groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao, parce que la vidéo est déjà trop longue.